Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. On va dédier du coup ce webinaire à l'alternance. Je vois que vous êtes déjà 155 connectés, donc on va commencer. L'idée, c'est aujourd'hui de vous partager du coup des conseils pratiques, des retours d'expérience, des exemples pour vous aider à mieux recruter vos alternants et faire en sorte qu'ils vivent une expérience qui soit positive parmi vous et pour également du coup les fidéliser et les laisser partir avec une bonne image de votre entreprise en gérant au mieux leur fin de contrat. Donc, j'espère que vous nous entendez et que vous nous voyez bien. En cas de souci, n'hésitez pas à nous écrire sur le chat. Nos modérateurs vous répondront. Je vous précise aussi que du coup, comme d'habitude, on vous enverra dès demain le replay ainsi que la présentation que vous voyez à l'écran par email. Et vous pourrez également retrouver toutes les ressources qu'on va mentionner dans la présentation, dans le petit mail que vous recevrez demain. Donc, pour me présenter rapidement, je travaille du coup chez JobTeaser dans l'équipe RH en tant que HR Business Partner. Donc, de manière concrète, je travaille au quotidien sur des problématiques RH variées, avec notamment beaucoup de recrutement et beaucoup de projets de marque employeur en interne et en externe pour JobTeaser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement JobTeaser. Donc, JobTeaser a été créé en 2008 à partir du constat que la transition entre le monde professionnel et le monde étudiant était souvent un moment difficile pour les jeunes, ce qui est d'autant plus vrai aujourd'hui avec le contexte qu'on traverse. Donc, notre mission, c'est vraiment d'aider les jeunes dans leur orientation et dans leur insertion professionnelle. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? On propose une plateforme qui mêle outils d'orientation et opportunités de stage et d'alternance et de premier emploi. On intègre cette plateforme directement au cœur des écoles et des universités, donc finalement directement dans l'intranet de leurs élèves. Et cette plateforme, on l'appelle le Career Center de JobTeaser. Donc en 2021, pour vous donner une idée, JobTeaser équipe gratuitement 700 établissements en Europe et accompagne ainsi 4 millions de jeunes talents dans leur orientation et dans leur insertion professionnelle en les connectant avec nos 80 000 entreprises qui utilisent notre plateforme. Nous, chez JobTeaser, en interne, on a à peu près 250 collaborateurs. On est basé en France et en Europe. On a beaucoup grandi ces dernières années et on a dû, du coup, souvent réinventer nos produits pour les adapter aux besoins des entreprises et au contexte économique ainsi qu'au marché du recrutement, évidemment. Je vais laisser la parole à Sophie. Sophie, si tu veux du coup bien te présenter et nous parler un peu de Workello. Oui, bien sûr. Merci Leslie. Bonjour à tous. Moi, je suis Sophie Robin et je suis Product Manager chez Workello, une solution SaaS de la HR Tech. Juste pour vous parler un tout petit peu de mon parcours avant de vous présenter Workello en détail. Donc, ça fait presque 2 ans que je suis chez Workello en produit, où l'objectif est d'améliorer toujours la plateforme en fonction des besoins des clients et des tendances du marché. Et auparavant, j'ai passé plus de 7 ans dans un grand groupe international sur différents postes dans le domaine RH et notamment une partie sur la gestion des relations écoles et plus particulièrement de l'intégration des alternants et d'autres projets autour de la marque employeur pour ces populations. Donc voilà, c'est un plaisir de travailler sur ce webinaire avec toi et Leslie sur ce sujet. Pour vous parler un petit peu plus de Workello, pour que vous compreniez bien ce qu'on fait, donc on est une solution digitale en format SaaS qui se met au service de vos entreprises pour réinventer l'expérience collaborateur et plus précisément l'expérience des mouvements clés de vos collaborateurs en entreprise, à savoir l'intégration, mais aussi les mobilités en interne et enfin tout ce qui va être autour du départ de l'entreprise. Comment ça marche? On est une solution à la fois disponible sur desktop et sur mobile, accompagnée de conseils d'experts RH auprès de notre équipe Customer Success. Et notre credo est assez simple, c'est de vous permettre, vous, équipe RH et équipe managériale aussi, de focaliser sur l'humain, d'y consacrer le plus de temps possible. Et nous, on s'occupe du reste, à savoir automatiser un maximum de tâches, proposer des parcours d'intégration personnalisés et contextualisés
en fonction de vos types de contrats, de vos filières, de vos entités aussi, si vous êtes multi-entités, afin de vous permettre d'intégrer en un clic une fois que vous avez de forts volumes à venir. Et c'est justement souvent le cas autour de l'alternance. De notre côté, pour vous dire un petit peu plus sur nous, on est une PME française qui est créée depuis 2017. On est une vingtaine de collaborateurs à peu près. Et on accompagne désormais plus de 150 clients qui sont dans différents secteurs, industrie, BTP, conseil, retail, et de différentes tailles, à la fois des grands groupes, des ETI et des PME, comme EDF, Edenred, Saint-Gobain, Mazars, BPI France, Motul, etc. On en a encore plein. Voilà. Et donc, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser dans le chat et j'y répondrai avec plaisir. Merci Sophie, on est ravis que tu participes à ce webinaire avec nous. Bon, alors voilà, vous l'avez compris, hein, l'idée de ce webinaire, c'est de vous aider à recruter, à accueillir et à fidéliser au mieux vos futurs alternants, notamment dans un contexte qui peut être compliqué, c'est-à-dire le télétravail généralisé à cause de la situation sanitaire. Donc, pour y répondre, on va aborder les points suivants. Tout d'abord, on va tenter de vous donner des conseils et des outils pour vous aider à vous rendre visible et à recruter plus efficacement vos alternants. Ensuite, on va vraiment se pencher sur la préparation en amont de l'onboarding des alternants, c'est-à-dire la phase de pré-onboarding. On regardera comment on peut notamment la faciliter d'un point de vue administratif. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, on essaiera de vous apporter des conseils pratiques pour accueillir et pour fidéliser vos alternants au sein de votre entreprise. Donc, avant de nous quitter, on fera aussi une session de questions-réponses en direct à la fin de ce webinaire. Donc, restez bien avec nous et surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions au fil de l'eau dans la présentation, dans le chat. On y répondra du coup à la fin du webinaire. Donc, c'est parti, on peut commencer tout de suite avec notre première partie. Donc, comment vous rendre visible et recruter efficacement vos alternants. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi recruter des alternants? Pourquoi l'alternance? Est-ce que c'est un contrat intéressant? Donc, rapidement, sachez que l'un des intérêts de l'alternance en contrat de professionnalisation comme en contrat d'apprentissage, c'est que les contrats d'alternance bénéficient d'exonération de charges sociales sur la rémunération de l'alternant. Donc, c'est super intéressant pour vous, financièrement, pour l'entreprise. Avec le contexte actuel, sachez aussi que le gouvernement a mis en place des dispositifs en plus pour favoriser l'embauche des jeunes. Et du coup, sachez qu'en ce moment, vous avez le droit à une aide qui s'appelle « Un jeune, une solution », qui est une aide supplémentaire à l'embauche. Et en fait, pour toute embauche de jeunes en alternance, donc dès maintenant et jusqu'à fin février 2021, vous recevez une aide de 5 000 € pour un apprenti ou un contrat de professionnalisation de moins de 18 ans et de 8 000 € pour un majeur. Au-delà de ça, l'alternance, c'est aussi un moyen qui est idéal pour former d'éventuels futurs collaborateurs en contrat permanent ensuite, pour les garder ensuite en contrat permanent. Puisque du coup, vous allez avoir parmi vous des étudiants, souvent pour une durée qui va de 12 à 24 mois, donc c'est plus long qu'un stage, et ça va vraiment vous permettre de former un alternant qui sera opérationnel et certainement parfaitement intégré dans vos équipes à la fin de son alternance. Donc, ça vous permet aussi, du coup, cette durée de contrat vous permet aussi de lui confier des responsabilités, des missions et des projets aussi à plus longue durée et donc à plus forte valeur ajoutée pour lui, mais aussi pour votre entreprise. Comment, du coup, vous rendre visible pour recruter des alternants plus facilement? C'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal de se poser cette question en ce moment parce que vous recevez peut-être beaucoup de candidatures de candidats qui recherchent une alternance. C'est une situation qui est difficile en ce moment pour les alternants, on ne va pas se mentir. Mais attention parce que du coup, si vous recevez beaucoup de volume, mais que les candidatures ne sont pas appropriées à vos besoins ou ne sont pas qualitatives, voilà, c'est un peu dérangeant. Vous perdez beaucoup de temps à trier les candidatures et derrière, c'est pas très efficace. Donc pour cela, c'est vraiment important de gagner en visibilité pour attirer vraiment vos candidats, vos étudiants cibles, ceux que vous avez envie d'attirer. Donc d'abord,
ce qui est important, c'est d'avoir une offre d'emploi qui soit attractive. Votre offre d'emploi, c'est vraiment votre vitrine. Donc, c'est important de la soigner. On a fait des enquêtes récentes qui montrent que les jeunes ne sont pas forcément satisfaits de la clarté de l'annonce, de l'offre d'emploi. Parfois, il y a un peu du jargon interne. Parfois, c'est pas très clair. Et pourtant, c'est vraiment important que dans l'annonce, tout de suite, on comprenne concrètement la mission, la culture de l'entreprise, vraiment que ça reflète qui vous êtes. Donc, la formulation de l'annonce doit vraiment déjà reprendre votre culture d'entreprise. Quel est le ton que vous allez utiliser? Est-ce que vous allez essayer d'être drôle? Est-ce que vous allez utiliser le tutoiement? Ça doit vraiment être aligné avec qui vous êtes et avec vos valeurs et ce que vous avez envie de transmettre. Et attention du coup aussi à utiliser le même tone of voice pour toutes vos annonces pour vraiment créer quelque chose qui soit cohérent. Pourquoi aussi Ouais, Sophie, si tu veux intervenir, bien sûr, vas-y. Oui, je voulais juste compléter peut-être 2-3 éléments. Je suis tellement d'accord avec tout ce que tu expliques. Et notamment sur l'annonce d'emploi, peut-être bien faire attention aussi au titre de poste qu'on utilise. D'expérience, on avait, moi, parfois tendance à utiliser des jargons un peu internes, notamment sur des postes IT ou sur des projets de transformation interne. On avait des chefs de projet et parfois, il faut prendre un petit peu de hauteur et reprendre un peu les bons noms à l'externe. Aussi se rendre compte que parfois, un exemple, ce qu'on appelle chef de site en interne n'est peut-être pas un chef de site en externe. Donc, c'est prendre de la hauteur et c'est parfois difficile quand on a beaucoup de choses à gérer. Et aussi, un point sur ton étude, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est qu'une offre d'emploi, elle est lue en moyenne 20 secondes. Donc, il faut essayer de tabler au maximum sur des mots-clés qui parlent. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas l'occasion de décrire l'ensemble des missions dans leurs détails. D'ailleurs, c'est pas l'objectif. Mais au moins de toutes les lister en bullet points, ça c'est le plus important. Et après, d'essayer de choper, de trouver un petit peu les mots-clés qui sont vraiment un petit peu partout sur les job boards pour que votre offre en fait remonte. C'est ce que tu disais d'ailleurs, Leslie. Ne pas hésiter effectivement aussi, pour compléter Sophie ce que tu dis, et merci pour ces précisions, à rechallenger aussi le nom de l'offre d'alternance, parce que vous avez peut-être parfois des noms d'offres qui parlent beaucoup en interne, mais qui en externe ne parlent pas. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu quel nom d'offre est utilisé aussi par vos concurrents sur le marché pour pouvoir aussi changer en fonction et être sûr que vous attirez les bons candidats. Au-delà de l'offre d'emploi, un autre moyen aussi pour attirer des candidats de manière plus originale et vous démarquer, ça peut être de demander à vos managers de pitcher en quelques secondes l'offre d'emploi en vidéo. Donc, il y a plusieurs entreprises qui le font récemment. Moi, j'avais été assez marquée par une campagne d'alternance qui avait été réalisée par M6 pour recruter leurs stagiaires et alternants, où c'était justement les managers qui parlaient comme ça en quelques secondes de leurs besoins et de leurs offres. C'est un bon moyen de vous démarquer et ça peut bien fonctionner. N'hésitez pas aussi à faire des petites vidéos de vos locaux pour montrer vos équipes. C'est d'autant plus important et intéressant en ce moment dans le contexte actuel où parfois le recrutement est 100% à distance et où les candidats n'ont pas l'occasion de venir dans les locaux avant de débuter leur contrat. Quelque chose qui est important aussi, c'est d'utiliser vos collaborateurs comme des relais pour vraiment démultiplier la portée de vos offres, pour vraiment faire connaître vos besoins en externe. Donc déjà, un conseil assez simple, c'est de les inviter à partager vos offres sur les réseaux sociaux, sur leurs réseaux sociaux, ça c'est important. Mais également, ne négligez pas les pages comme Glassdoor. Glassdoor, selon les dernières études qu'on a fait, c'est vraiment un outil de marque employeur forte, qui est hyper fort. C'est très, très regardé par les candidats. Et malheureusement, de temps en temps, c'est plutôt vos collaborateurs qui ne sont pas contents, qui vont avoir le réflexe de laisser des avis. Parce que si vous n'incitez pas particulièrement ceux qui sont contents à vous laisser des avis, c'est comme partout, on a plutôt tendance à le dire quand on n'est pas content. Donc, pensez à le faire et pour ça, à identifier des moments un petit peu clés chez vos stagiaires et alternants actuels. Donc, par exemple, le moment du rapport d'étonnement ou le bilan de stage à la fin. S'ils sont contents, n'hésitez pas à leur dire c'est top, est-ce que tu peux pas nous mettre un avis sur Glassdoor, c'est important ton ressenti. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important. Voilà ce que je voulais vous partager.
Si on passe du coup à la slide suivante, hop. Une fois que Sophie, hein, si tu souhaites compléter à des moments, je te laisse complètement libre d'intervenir, hein, bien sûr. Mais une fois que vous avez sélectionné du coup des bons candidats, vous avez un nouvel enjeu, d'autant plus dans ce contexte particulier. C'est comment est-ce que vous gérez les entretiens, comment est-ce que vous adaptez, vous soignez votre processus de recrutement, parfois dans un contexte complètement à distance. Donc, je dirais que pour les stagiaires et alternants, il y a un peu deux grandes manières de faire et que c'est en fonction de votre volume de recrutement. Donc, la première manière de faire, si vous recrutez finalement peu d'alternants, peu de stagiaires, peu d'alternants, vous pouvez du coup faire un processus de recrutement qui va être un petit peu similaire à celui de quelqu'un qui serait recruté en CDI par exemple, avec peut-être un processus qui soit quand même un petit peu plus allégé. Donc ça, c'est important, pensez-y. L'idéal, c'est de faire des processus de recrutement qui ne sont pas non plus trop longs. Voilà, un processus assez rapide puisque le candidat postule à une alternance. Même si vous n'avez pas envie de vous tromper, c'est important qu'il ait d'abord de la visibilité dès le début sur les étapes et puis aussi d'être assez rapide pour le garder motivé et pour éviter qu'il aille du coup rencontrer, qu'il ait le temps de passer d'autres entretiens avec d'autres entreprises. Plus de 2 semaines de processus de recrutement pour un alternant, je dirais que c'est vraiment très long. Un autre conseil, ça aussi, hein, ça rejoint votre marque employeur, mais pensez à justifier les réponses négatives quand vous en faites. Alors, c'est compliqué, hein, parce que vu le volume de candidatures qu'on reçoit parfois, on ne peut pas se permettre le mail automatique est parfois inévitable. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, en fait, quand vous faites votre réponse automatique, vous avez des outils comme Calendly qui permettent de proposer au candidat de prendre un rendez-vous avec vous directement dans votre agenda, donc de 10 ou 15 minutes, pour avoir un peu plus de détails et un peu plus d'informations sur ce qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est vraiment beaucoup apprécié par les candidats et ça ne demande pas beaucoup de temps, parce qu'on a l'exemple d'une entreprise qui avait testé et qui nous disait que finalement, très peu de candidats le faisaient, mais que le peu de candidats qui le faisaient appréciaient vraiment ça. En fonction après de l'avancée du processus de recrutement de votre candidat, ça peut être bien quand même de privilégier le téléphone pour faire un retour plus personnalisé, notamment après le premier contact. Une fois que la personne a passé le tri du CV, c'est quand même mieux de l'appeler. Voilà, n'oubliez pas que c'est un moment où le candidat est particulièrement sensible. La recherche d'emploi, c'est pas facile. Et pour votre marque employeur, si vous voulez éviter les avis négatifs et les bad buzz sur les réseaux sociaux, sur Glassdoor, c'est important de bien soigner ça. Et de la même manière, quand vous avez quand vous recrutez, une fois que vous avez recruté votre alternant, n'hésitez pas à lui demander de faire un petit feedback et de le laisser aussi sur Glassdoor, par exemple, pour qu'il explique ce qu'il a pensé aussi de son processus de recrutement. La deuxième option, c'est si vous avez du coup beaucoup de volume. Si vous recrutez beaucoup d'alternants, ça peut être très chronophage et ça peut vous prendre beaucoup de temps de les recruter un par un, comme on peut le faire pour des contrats permanents. Nous, chez JobTeaser, on recrute nos alternants comme des CDI puisqu'on n'en recrute pas énormément. Avant de travailler chez JobTeaser, je travaillais chez Canal+, et je m'occupais du coup des recrutements des stagiaires et alternants et on recrutait plus de 600 stagiaires et alternants par an, ce qui était un volume conséquent et ce qui nous obligeait à avoir un processus de recrutement très spécifique à nos stagiaires et alternants. On avait, pour vous donner une idée, plus de 600 offres par an. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on les invitait à postuler à une filière métier et non à une offre. Et derrière une filière métier, ils pouvaient retrouver une vingtaine d'offres d'emploi. Mais ils n'avaient pas connaissance des offres derrière. Ils postulaient juste à une filière, par exemple à la filière marketing produit ou développement commercial. Si leur CV, du coup, on faisait un premier tri de CV. Et si leur CV retenait notre attention, on les invitait à réaliser une vidéo de présélection. Donc, on utilisait l'outil Easy Recruit,
qui est un outil qui leur permettait du coup d'enregistrer une vidéo différée, où on avait enregistré au préalable des questions de présélection. Et ça remplaçait en fait le premier entretien téléphonique, puisqu'on n'avait pas le temps d'appeler tous les stagiaires et alternants, malheureusement, qui candidataient. Donc, ça nous faisait gagner beaucoup de temps de visualiser leur petite vidéo. Et ensuite, les candidats qui étaient sélectionnés, alors moi, c'était avant le Covid, donc on les invitait du coup à une session en physique dans nos locaux, donc d'une après-midi, où ils découvraient du coup, où les managers venaient pitcher leur offre et où ils pouvaient ensuite, et où les alternants pouvaient ensuite se positionner sur les offres qui les intéressaient plus et passer directement des entretiens avec eux. Aujourd'hui, avec le Covid, je sais que le groupe Canal+ s'est adapté et qu'ils le font. Ils ont gardé le même système, sauf qu'ils font ces sessions de recrutement collectif complètement en visio. Un outil du coup qu'on peut vous conseiller, par exemple, si on passe à la slide suivante. Hop. C'est Virtual Career Fair, donc c'est un outil qu'on a sorti chez JobTeaser et qui vous permet du coup de remplacer un peu les forums physiques ou ces sessions de recrutement physique que vous faisiez peut-être avant, en le faisant complètement en digital. Donc ça vous permet de présenter votre entreprise par exemple le matin et de mener ensuite tous vos entretiens l'après-midi. Donc ça vous permet de bloquer une journée et d'avoir recruté un maximum d'alternants après à la fin de la journée. Donc ça peut être vraiment utile et pertinent si vous choisissez notamment de faire des sessions de recrutement collectives pour vous aider à gérer beaucoup de volume. Voilà ce que je voulais vous partager. Sophie, je te laisse la parole du coup pour la deuxième partie sur la phase d'onboarding des alternants. C'est ça. Parce qu'effectivement, merci beaucoup Leslie pour tous ces conseils. Donc là, on passe à une étape ultérieure. Vous avez réussi à les attirer et à leur faire dire oui à votre offre. Donc ça, c'est déjà super. Mais maintenant, il faut réussir à investir sur l'intégration. Et cette intégration, elle est importante. Déjà de base, vous le savez, c'est souvent une des premières sources de recrutement en entreprise, vos alternants, vos stagiaires aussi, évidemment. Et l'intégration, elle doit être surtout réussie dès le début de l'alternance. Parfois, on a tendance à se dire on va privilégier un vrai parcours, un vrai plan de formation à l'entrée dans l'entreprise dès le CDI. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on va qualifier les alternances comme presque des pré-recrutements. Donc, il faut vraiment partir du principe que c'est des personnes qu'on va recruter. Alors, certes, on peut être en difficulté et pas les recruter à ce moment-là, mais qu'est-ce qui se passera dans 1 an? Qu'est-ce qui se passera dans 2 ans? Peut-être que c'est des personnes qui auront plaisir à reprendre contact avec nous si l'intégration, justement, s'est super bien passée. Je me rappelle que l'intégration était hyper agréable chez eux. Je vais peut-être retenter l'aventure. Donc ça, c'est vraiment un point particulier. Et le premier point sur lequel on souhaitait appuyer, c'est le pré-boarding. Donc, ce qu'on appelle le pré-boarding, en fait, c'est toute la phase qui va commencer au moment où la personne va accepter votre proposition d'embauche et le moment réel où il va rentrer dans l'entreprise. Et on est d'accord que sur les alternances, souvent, il y a beaucoup de temps qui se passe. Peut-être parfois presque 2 mois et parfois j'ai vu 3 mois. Donc, quand les recrutements se passent en juin, voilà, il y a toute une phase d'été sur laquelle on se dit pourquoi pas investir et proposer des éléments à l'alternant sous un format de plateforme digitale, par exemple, autour de plusieurs conseils. Donc, le premier point, ça peut être notamment de stimuler un peu l'intérêt de la recrue, d'avoir un alternant qui arrive le premier jour, qui est informé, motivé, et qui a aussi une vision de ce qu'il attend dans les prochains jours. C'est hyper précieux. De lui permettre aussi de prendre de l'avance, donc de connaître tous les contenus que vous souhaitez lui mettre à disposition, l'histoire de l'entreprise, sa stratégie, les chiffres de l'année dernière, des éléments un peu plus complémentaires que ceux que vous avez présentés dans le process de recrutement, de la photo, des valeurs, des succès en interne, le petit lexique des mots qu'on utilise en entreprise. Bon voilà, c'est des petites choses sympas. Et puis aussi lui donner le planning à venir. Le deuxième point, c'est de répondre aux questions qui peut se poser autour, par exemple, d'une FAQ digitale que vous pouvez mettre en place. Je pense que vous avez tous souvent les mêmes questions qui sont posées fréquemment. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? J'ai des questions, mais je n'ose pas les poser. Quels sont les horaires? Quelle tenue? Comment ça fonctionne? La mutuelle? Je cherche un logement. Est-ce que je peux avoir une attestation de l'employeur? Bref, pourquoi ne pas utiliser un outil pour se dire je vais faire une FAQ, il y aura accès dès sa proposition d'embauche et comme ça permettra moi de diminuer un peu le flot d'informations et de questions que j'ai à traiter.
Lui permettre aussi de contacter facilement ses interlocuteurs clés, donc son RH, son manager, son buddy, via une messagerie interne, ça c'est aussi sympa. Et puis lui envoyer des communications. Tu en parlais, Leslie, tout à l'heure. Il y a des moments clés dans l'intégration qui sont importants, juste avant l'arrivée, juste après, pour savoir son sentiment. Donc voilà, des moments de vérité sur lesquels il faut pouvoir essayer de pousser des communications ciblées. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait par exemple chez nous. Le troisième point, le vrai esprit de promotion, parce que de manière assez générale, on a plusieurs alternants qui arrivent en même temps. Donc, il faut essayer de pouvoir donner un vrai esprit de promotion, de leur permettre de découvrir, par exemple, ses futurs collègues de promo, avec des petits portraits de présentation qui sont fun, des quiz, des trombinoscopes. D'ici aussi, on est tous pareils, des petits challenges, des petites compètes. Donc, ça peut être des badge requests. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait un peu dans notre plateforme. On leur propose d'être le premier à décrocher des badges en fonction de leur réalisation. Un challenge aussi autour du score de progression, avec peut-être une remise du prix le premier jour, pour essayer de descendre un peu la tension. De lancer des canaux de communication qui sont dédiés en amont pour favoriser un peu la coopération entre eux, ça c'est important. Si vous avez Teams ou Slack, ce genre d'outils, vous pouvez faire ça. Et le dernier point, c'est organiser des virtual coffee. Enfin, c'est bête, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut faire de manière un peu automatisée via une plateforme et qui permettent, par exemple, que Nicolas parle avec Emmanuel et que juste avant le premier jour, ils ont déjà passé 10 minutes à discuter ensemble autour d'un café, virtuel évidemment pour l'instant, mais à minima, ça fait descendre la tension. Et le dernier point, montrer qu'il est attendu. Ça, c'est évident. Il faut pouvoir préparer tous ces équipements en amont. C'est parfois difficile. Donc, nous, ce qu'on met en place, c'est des workflows pour permettre de notifier les bons gestionnaires dédiés en temps et en heure. Donc, voilà, c'est des tâches que vous associez à une échéance. Et ça permet d'impliquer tous les acteurs clés dans les actions qui doivent absolument être faites avant et pendant l'arrivée, pour lui permettre de sentir qu'à son arrivée, on ne va pas lui dire il n'y a pas encore ton ordinateur, il n'y a pas encore ça, il n'y a pas encore ci. Bon, c'est humain, enfin, des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on n'a pas encore tout exactement, mais à minima, on lui montre que le plus gros est déjà prêt et prêt à arriver. C'est super intéressant, Sophie, tous les conseils que tu donnes, et je me permets de rebondir. C'est vrai que cette phase de pré-boarding, c'est souvent celle où on est peut-être le moins à l'aise, je trouve. Et pourtant, elle est tellement importante parce qu'un pré-boarding, souvent, il peut se passer longtemps entre le moment où on recrute la personne et le moment où elle arrive vraiment dans les locaux. Et c'est un moment qui est hyper clé. Parce qu'il ne faudrait pas que notre alternant finalement se désiste et décide de ne plus venir. Donc, c'est vraiment important de bien communiquer avec vos futurs alternants et de leur donner de la visibilité sur leurs premiers jours, leurs premières semaines, qu'il ait qu'un seul interlocuteur, si possible, je pense, dédié, et qu'il soit assez réactif et disponible pour lui répondre. C'est vraiment quelque chose d'important. Ouais, de rebondir là-dessus. Mais tu as raison. Et alors après, on vous donne plein de conseils, c'est gentil, mais la plupart du temps, c'est vrai que vous manquez de temps. Donc, le deuxième point qu'on voulait aussi un peu appuyer, c'est comment essayer d'alléger aussi tout le travail administratif qui est lié à l'intégration des alternants. Et c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps en fonction des volumes, surtout si vous avez du mal à recruter, donc ça fait moins de temps que vous pouvez dédier à l'administration. Il faut essayer de récupérer des informations de différentes parties prenantes pour les CERFA. Les CERFA d'ailleurs qui évoluent un peu. Cette année, on a encore eu des évolutions. Il y a des allers-retours, donc parfois c'est usant et ça prend beaucoup de temps. Autour de ça, il y a plusieurs conseils. Le premier peut paraître évident, mais c'est identifier un réseau d'écoles partenaires en amont, parce qu'à minima, vous aurez au moins les bons contacts relations entreprises dès le moment du rush en administratif. Ça vous permet aussi de connaître les informations de base, les heures de formation, est-ce qu'il y a un CFA associé ou pas, etc. Assurer une fluidité de communication et puis de manière plus large, permettre aussi un partenariat sur comment les préparer au maximum, au mieux, au contexte de votre entreprise. Parce que voilà, c'est aussi ça qui est important, c'est le fond. Et le deuxième point, c'est aussi de pouvoir débuter le parcours donc dès l'acceptation de la proposition d'embauche. Donc c'est ce qu'on disait en intro, focaliser sur cette période-là pour récupérer à minima les informations administratives de la part de l'alternant.
Évidemment, ça n'est pas tout, puisque vous avez d'autres parties prenantes. Vous avez l'école, vous avez aussi en interne, si ce sont des différentes personnes qui vous permettent de compléter le CERFA. Nous, ce qu'on propose, c'est d'automatiser un maximum cette collecte, en fait. Via Workelo, ce qu'on propose, c'est un parcours d'intégration dans lequel on automatise complètement, vous n'avez plus rien à faire, la collecte des informations auprès des différentes parties prenantes. Donc, par exemple, l'école va recevoir un email où elle aura accès à un petit formulaire en ligne où elle pourra remplir toutes ces infos, ce qui vous permettra, vous, de vraiment prendre de la hauteur et de plus suivre la relance. Nous, on s'occupe de tout relancer automatiquement pour suivre la bonne date butoir. Et à la fin, vous pourrez valider les infos et générer en un clic le CERFA, par exemple. Ce qui nous permet, nous, après, de faire des transmissions facilitées vers vos OPCO. Voilà, ce qui est quelque chose de totalement facile et que nos clients adorent et ça leur permet de gagner facilement 70% du temps qu'ils allouent aux démarches administratives liées à l'alternance. Voilà, donc c'était vraiment ce point-là autour de l'administratif pour vous permettre de gagner du temps et d'arriver, du coup, à mettre en place des conseils qui sont, du coup, la troisième partie. Autour de l'accueil et de la fidélisation au sein de l'entreprise. Et le premier point qu'on voulait appuyer, c'est faire des premiers jours un rendez-vous réussi, ce qui est parfois difficile. Vous avez beaucoup de volume qui arrivent au même jour, sur différents types de missions, différentes filières. Comme tu le disais, Leslie, c'est une génération qui est vraiment en demande et si ça ne fonctionne pas, elle donnera son avis sur des plateformes externes, ce qui est très bien, mais voilà, comment essayer d'améliorer ça? Le premier point, c'est déjà de se dire qu'on peut faire un jour d'arrivée qui est vraiment sous le signe de la découverte. On ne s'installe pas à son poste de travail. L'objectif de la journée, c'est que tu rencontres toutes les personnes avec lesquelles tu vas potentiellement travailler. La journée peut être planifiée en amont, un planning qu'on lui transmet du coup précédemment, préparer un welcome pack. Donc ça, de plus en plus, c'est un peu la base, voilà. Et puis aussi faire découvrir les bureaux, alors si c'est possible, hein, si jamais on retourne sur ce mode-là, mais de manière détournée et même de façon virtuelle avec des visites, mais aussi nous on fait des petits circuits de découverte à travers des QR codes qui permettent d'avancer dans la progression de son parcours. C'est aussi assez sympa de se dire, bon bah voilà, au bout de ma première journée, je sais où tout le monde est et j'ai rencontré 70% des personnes que je connais. Le deuxième point, rejoindre une communauté. On est alternant, on se pose plein de questions. Souvent, c'est la première mission en entreprise. Mais à minima, on n'a pas de boule de cristal pour savoir si la mission va réellement bien se passer ou si ça va bien se passer avec le manager. Mais on peut au moins assurer le côté un peu réassurance sociale. J'arrive dans une vraie communauté, j'ai des alternants autour de moi qui vont me rassurer, je vais connaître du monde, me faire des amis. Et voilà, c'est de préparer un fil rouge autour de ça et planifier des événements collectifs sur cette promotion. Mettre en confiance aussi, lui donner tout plein d'éléments de formation à disposition qu'il peut réaliser chez lui ou en entreprise pour avancer tranquillement sur comment Salesforce fonctionne, comment est-ce que je fais une note de frais, ce genre de choses, etc. Et puis aussi, autour de ça, c'est de pouvoir identifier concrètement les signaux faibles de désengagement. Parce que voilà, on l'a dit, une population qui est vraiment en demande de feedback. Donc, l'idée, c'est de pouvoir essayer de planifier et de cadencer des questionnaires de feedback qui peuvent remplir à des moments clés. Avant l'arrivée, quel est votre état d'esprit? C'est quoi vos peurs? Après le premier jour, comment ça s'est passé? Après un mois, le rapport d'étonnement, etc. Et être assez proactif dans l'approche pour leur permettre de vous donner les signaux faibles et pas essayer de pouvoir réparer des échecs, s'il y en a eu, parce que ça peut arriver, d'apprentissage et d'accompagnement. Voilà. Leslie, je crois que tu voulais compléter peut-être un petit peu. Oui, c'est déjà hyper complet et plein de bons conseils. Donc, merci Sophie. Je pense que ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que, alors oui, c'est la responsabilité des RH, l'onboarding des alternants, mais pas que. C'est aussi la responsabilité des managers opérationnels et il faut du coup les accompagner en les équipant et en les outillant notamment pour leur permettre de vous aider, parce que si vous devez vous occuper de l'intégration de 600 alternants tout seul, vous n'allez pas vous en sortir.
Donc d'abord, nous, ce qu'on met à la disposition de nos managers, c'est une fiche très simple avec un petit peu tout ce qu'ils ont, enfin la liste des actions qu'ils ont à faire et quand est-ce qu'ils doivent le faire. Donc par exemple, c'est des choses parfois très administratives, comme voilà, vérifier avec notre équipe IT que le matériel sera bien prêt, vérifier que l'adresse email est créée, parce que nous, on ne peut pas en RH vérifier que les adresses mail de tout le monde sont bien créées. Et c'est important notamment que l'adresse email soit bien créée avant le premier jour, puisque comme le disait Sophie, le premier jour, c'est bien quand l'alternant arrive et qu'il a déjà un programme de sa première semaine qui est bien en place. Et où il y a déjà effectivement des cafés virtuels peut-être qui sont déjà ou des points clés qui sont déjà programmés dans son agenda. Donc ça c'est important et c'est vraiment la responsabilité du manager, même si nous on est là pour les accompagner. Quelque chose que je trouve sympa effectivement aussi, c'est les welcome packs que Sophie abordait. Nous, en ce moment, quand on a des collaborateurs qu'on ne peut pas faire venir physiquement pour leur premier jour, on leur envoie par la poste. Et c'est quelque chose qui est très apprécié. On leur envoie en même temps que leur ordinateur. Hein. On leur fait un petit colis avec leur matériel informatique et ce fameux welcome pack. Et quelque chose qui est assez sympa et aussi apprécié, c'est de faire signer une petite carte par l'équipe. Où chacun met un petit mot pour dire bienvenue à l'alternant. Donc ça peut être vraiment chouette. Autre conseil, ce qui est important aussi du coup, c'est d'être disponible pour votre alternant et aussi d'avoir des personnes qui vont être disponibles et accessibles. C'est important de créer une communauté d'alternants, mais ils ont aussi besoin de sentir qu'ils sont intégrés dans un collectif et dans une entreprise. Et donc, nous, c'est vrai que les alternants sont directement mis dans nos programmes d'intégration pour tous nos collaborateurs. Donc, ils sont intégrés avec tous nos collaborateurs et ils ont les membres du CODIR, par exemple, qui viennent présenter chacun leur département pour qu'ils aient vraiment une vision d'ensemble de l'entreprise. On a aussi un système de buddy. Donc, un buddy, c'est quelqu'un qui est dans l'entreprise, donc qui n'est pas nécessairement un alternant, et qui va du coup, donc ça peut être un jeune diplômé, quelqu'un que vous venez d'embaucher, qui est assez jeune par exemple, ou pas, et qui n'est pas dans l'équipe de l'alternant et qui va être chargé un peu comme un parrain si vous voulez, qui va être chargé de veiller à ce que s'il a des questions, il puisse les lui poser. Donc nous, on incite du coup chaque buddy à avoir au moins un déjeuner et un café. Donc, bon, virtuel en ce moment ou quand le contexte le permet, avec l'alternant pour l'aider à s'intégrer un peu plus de manière informelle. Et après, effectivement, cette communauté d'alternants, de stagiaires et alternants est aussi importante, comme le disait Sophie, avec des événements pour les aider à mieux se connaître entre eux, pour créer un peu un esprit de promotion. Donc ça, si vous avez beaucoup d'alternants, ça peut être des sessions d'onboarding groupées pour tous vos alternants, par exemple. Et ça peut être aussi, comme le disait Sophie, des temps forts qui vont être dédiés pour eux. Donc, par exemple, chez Canal+, on organisait pour nos stagiaires et alternants des visites de plateau. Tous les mois, on les incitait du coup à faire un after-work. Enfin, on privatisait du coup des lieux à côté pour qu'il y ait des after-work et pour qu'ils puissent se rencontrer. Et puis, de manière plus simple aussi, on profitait du coup de notre rôle de RH pour, pour les aider aussi et leur donner des conseils carrière. C'est un moment assez clé pour eux parce qu'ils sont encore étudiants. Et donc, on leur faisait des ateliers CV, par exemple, ou des ateliers entretien pour les aider à voilà, un peu pour l'étape d'après. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Et du coup, donc c'est hyper intéressant aussi ce que tu dis, Leslie. Et pour appuyer là-dessus, c'est vrai que, comme tu le disais très bien, c'est un rôle collectif. Hein, je suis totalement d'accord. L'équipe RH est là pour donner les bonnes pratiques, peut-être donner les blocs de ce qu'un parcours doit constituer. Mais le manager a un rôle prédominant, le tuteur aussi, c'est hyper important, le buddy, comme tu disais. Tout ça, c'est des rôles clés que, en tout cas, nous, on essaye d'accompagner au maximum de Workelo avec une checklist, les actions qui sont bien associées au bon moment. Et il y a un autre point autour des alternants, c'est de pouvoir se dire que, chouette, on a bien réussi l'intégration qui dure peut-être un mois ou peut-être même plus,
ce qui est parfait. Mais comment est-ce qu'on fait pour les fidéliser réellement et faire de cette intégration un succès qui se prolonge? Parce qu'on part sur des contrats qui sont très souvent sur 12 ou 24 mois. Le premier point, c'est de pouvoir, par exemple, célébrer la fin de l'intégration. Typiquement, c'est quelque chose qu'on fait pour tous les types de contrats. CDD, un peu moins, mais CDI, en tout cas, on célèbre la fin de la période d'essai. En tout cas, c'est souvent des bonnes pratiques qu'on voit dans certaines entreprises. Pourquoi ne pas célébrer la fin de la période d'intégration d'un alternant, lui montrer, comme tu le disais Leslie, voilà, tu rejoins vraiment une famille, de pouvoir aussi proposer au buddy, c'est le moment clé pour l'inviter à déjeuner et pouvoir, si un jour ça revient, mais de pouvoir se dire que c'est un moment clé. Il y a aussi un deuxième point, c'est de pouvoir leur proposer de faire partie de l'intérêt pour les alternances. Donc, s'ils connaissent des personnes autour d'eux qui peuvent être intéressantes et qui sont des bons profils, pourquoi ne pas leur proposer une prime de cooptation s'ils arrivent à proposer des profils qu'on recrute derrière? Ouais, c'est aussi un moyen de dire, voilà, mon entreprise, elle est super, je t'explique comment ça fonctionne, tu devrais vraiment revenir. Et voilà, fidéliser par ce biais. Le troisième point que je faisais aussi souvent, c'est de les faire participer à des projets de transformation en interne. On avait des sessions d'intégration collective, comme tu disais, Leslie, qui se faisaient un petit peu plus tard dans le temps. Et on leur proposait justement, voilà, vous êtes alternants, dites-nous ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. On a fait du design thinking et voilà, on a essayé de travailler, on a mis en place des améliorations pour l'expérience en tant qu'alternant dans l'entreprise. Et le dernier point sur lequel je voulais appuyer pour ce webinaire, c'est que à la fin de l'alternance, généralement, on n'appuie pas forcément beaucoup dessus, soit parce qu'on n'a pas une opportunité à lui offrir, ou au contraire, on en a une, donc voilà, les choses sont réglées. Le premier point, c'est qu'il faut pouvoir collecter leur feedback, même si l'expérience s'est bien passée ou mal passée. À travers un parcours d'offboarding, c'est ce qu'on peut proposer avec un questionnaire de retour d'expérience et permettre de crever l'abcès, parfois, quand ça s'est mal passé, ou au contraire de récupérer des bonnes pratiques, pour que justement, ce qui se passe sur Glassdoor ou d'autres sites, on ait pu, nous, déjà identifier ce qui n'allait pas et comprendre, voire même planifier un moment d'échange avec les équipes s'il y a des choses sur lesquelles on veut revenir. Et en parallèle du feedback, c'est de pouvoir créer une vraie communauté d'alumni. Donc, de demander en fait à ces alternants à la fin s'ils souhaitent rester en contact avec l'entreprise et à ce moment-là, s'ils sont d'accord, d'en créer une vraie communauté qu'on peut du coup ensuite utiliser, faire grandir pour pouvoir les récupérer et faire ce qu'on appelle un petit peu ces employés boomerang, ces personnes qui reviennent dans l'entreprise un peu plus tard. Et ça, c'est ce qu'on propose, nous, à travers notre fonctionnalité offboarding, par exemple. Voilà un petit peu l'écosystème autour de l'onboarding. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces éléments-là, on serait ravis d'y répondre en tout cas. Merci Sophie. Je vous propose justement qu'on passe à cette session de questions-réponses. Je vois que vous nous en avez laissé plusieurs, donc c'est super, merci. Hop, je regarde un peu là dans le chat. Je vois une question de Clara qui nous demande du coup si on a des exemples, Sophie, de ce qu'on pourrait mettre dans les welcome packs. C'est une bonne question. C'est assez variable d'une entreprise à l'autre. Nous, on leur met du coup des goodies, des goodies de job teaser. Donc, par exemple, on met des petites bourdes, un petit cahier, un petit stylo job teaser. On met un livre aussi. Ça peut être, si vous avez un livre qui reflète bien votre culture d'entreprise, ça peut être notamment assez chouette et assez pertinent. On a la petite carte du coup qui est signée par l'équipe. Et on met aussi un teddy. Donc un pull job teaser. Non, mais voilà, exactement. C'est un petit peu ça, nous, qu'on faisait aussi dans mon ancienne entreprise. On essayait de mettre un petit peu des petites choses gadgets. C'était énormément à l'époque, tu sais, des stickers que tu mettais derrière ton téléphone pour pas qu'il tombe ou ce genre de petites choses. C'est sympa des fois d'avoir des petites choses en fonction de la tendance du moment. Et globalement, vous avez pas mal de catalogues de goodies à votre disposition là-dessus, des entreprises qui font ça très bien. Mais l'objectif, c'est pas d'en faire trop. C'est pas d'avoir forcément un très gros budget de welcome pack, mais comme tu le disais très bien, des choses qui reflètent vos valeurs. Ça, c'est important. Il y a une autre question, du coup, quelle est la différence finalement entre l'onboarding de permanent et l'onboarding d'alternant?
c'est une bonne question parce qu'en soi, l'onboarding, c'est très important, que ce soit pour un alternant, un stagiaire ou pour un permanent, donc complètement. Et du coup, l'onboarding doit être soigné pour tous ces contrats. Moi, la différence principale que je vois, c'est qu'un alternant, en général, a certainement moins d'expérience qu'un permanent. Et du coup, ça peut être d'autant plus déstabilisant pour lui d'arriver dans l'entreprise. C'est un moment peut-être plus stressant pour lui. Et du coup, peut-être qu'il a besoin d'un petit peu plus d'accompagnement au début que quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. Maintenant, voilà, dans les deux cas, c'est vrai que c'est très important. Et puis, la différence aussi pour nous, côté RH, c'est, comme le disait Sophie, que d'un point de vue administratif aussi, c'est souvent plus compliqué, plus lourd et plus chronophage de gérer tous les aspects administratifs liés au contrat d'alternance. Oui, tout à fait. Et j'ai envie de dire, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de différence, en fait. Hein. C'est qu'on intègre quelqu'un en CDI comme on intègre quelqu'un en alternance. La vraie difficulté que vous allez avoir, c'est le volume au même moment. Donc, il faut pouvoir aussi vous doter des bons outils qui vous permettent de gagner du temps sur ça. Mais en termes de qualité de contenu, ça doit être la même. Et je te rejoins un petit peu, Leslie, pour dire que ça doit être vraiment une population aussi sur laquelle on fait très attention au feedback et aux signaux faibles de désengagement, parce que voilà, quelqu'un qui part pour une alternance ne va pas forcément vous le dire et va continuer jusqu'au bout, mais ça peut vraiment être très très compliqué si l'alternance se passe mal et qu'on continue le contrat jusqu'au bout. Top. Je vois une autre question du coup de Jennifer. Donc bonjour, vous nous avez indiqué dans le top 4 des points importants pour les candidats le salaire. Avez-vous des infos plus détaillées sur ce que les candidats recherchent exactement, la rémunération des alternants, etc. Donc la rémunération, elle dépend de 3 facteurs pour les alternants. Donc c'est le type de contrat, professionnalisation ou apprentissage, l'âge de l'alternant et le niveau de formation. Nous, l'étude qu'on a menée, elle portait du coup sur les jeunes talents, donc les stages et les alternances. Et globalement, ce qui ressortait, c'est qu'ils étaient moins sensibles à l'argument du salaire, parce que c'est vrai qu'on a toujours la possibilité, hein, le salaire là, c'est le minimum, mais vous avez toujours la possibilité de proposer des choses qui sont plus avantageuses que ce qui est prévu d'un point de vue légal. Mais ce qui ressortait, c'est que du coup, les jeunes talents étaient moins sensibles à l'argument du salaire qu'en 2019. Donc, ils restent sensibles, mais beaucoup moins qu'en 2019, qui était une année qui était très pénurique en matière de talent, où le pouvoir était plutôt côté candidat. Et là, c'est vrai que comme c'est plus compliqué dans le contexte actuel, c'est plutôt l'environnement de travail qui prime. Et donc, on a moins voilà, globalement, on remarque une tendance, les stagiaires et alternants négocient un petit peu moins les salaires à la hausse. Tout à fait. Et puis aussi, on peut peut-être se dire qu'on peut appuyer un peu plus sur les avantages, puisque la rémunération, comme tu as très bien dit, parfois, on n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre, mais les avantages qu'on peut récupérer en étant dans l'entreprise, parfois, c'est des éléments importants. Des jeunes qui sont très sensibles au sport, très sensibles à des valeurs particulières, donc leur proposer de faire partie de projets coopératifs. Les indemnités de transport, c'est évident, mais voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut mettre en avant pour se dire qu'aussi, c'est un tout, la rémunération et les avantages qui sont associés. Complètement. Complètement. Je regarde les questions, on en a beaucoup, hein, merci. Quels sont les outils pour créer un processus automatisé de relance? Ouais. Je prends du coup la réponse sur ce point-là. Effectivement, autour de la relance, en tout cas pour la gestion de l'administratif, donc alternance ou pas, en tout cas, voilà, l'outil Workelo vous permet en tout cas de mettre en place cela de manière fluide et automatisée. C'est-à-dire que voilà, vous créerez des modèles de parcours en amont et au moment où vous avez vos intégrations à réaliser, vous les lancez en un clic et ça vous permet derrière de faire confiance à l'outil puisque nous, on va aller automatiquement relancer les parties prenantes pour que les informations soient remplies et correctes dans le bon timing, donc jusqu'à la date butoir que vous précisez. Et à partir de ça, vous permettre de générer le CERFA. Et on va même un peu loin, on peut aussi, un petit peu plus loin, on va aussi se connecter à votre OPCO potentiellement pour justement vous permettre voilà, de prendre vraiment beaucoup de hauteur sur ce process administratif
et voilà, faire confiance à un outil qui, au-delà de l'administratif, vous permet aussi de lancer un vrai parcours d'intégration qualitatif. Voilà. Et sur la fonctionnalité alternante, je terminerai juste sur ça. Voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, si vous êtes intéressés pour en savoir un petit peu plus, on se fera un plaisir de vous offrir les frais de mise en place sur cette fonctionnalité, car on sait qu'en ce moment, c'est le noyau dur, c'est le moment très important pour vous. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, surtout, n'hésitez pas à venir vers nous. Merci Sophie. On a encore 2 questions auxquelles on va répondre. Donc concrètement, donc une question de Emma, concrètement, comment créer une communauté d'alumni et quels outils utiliser? Donc ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plein de moyens de faire différents et ça dépend beaucoup aussi de votre entreprise, de votre taille d'entreprise, des outils que vous avez déjà en place. Si vous avez du coup des outils comme Team ou comme Slack, ça peut être faire un grand groupe avec tous les alternants, tous vos alternants, par exemple. J'ai lu dans le chat, alors je sais plus, je suis désolée, quelqu'un écrivait, je crois que c'était André, qui écrivait du coup qu'il aimait bien l'idée que ce soit un alternant RH qui anime la communauté d'alternants. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée, effectivement. Donc peut-être identifier des alternants qui vont un petit peu être moteurs, organiser des événements, qui vont être un peu vos points de contact. Si vous en avez beaucoup, ça peut être utile. Et ensuite, cette communauté, elle est aussi un petit peu informelle. Elle va se créer aussi avec les événements que vous allez organiser. Ce qui est important aussi pour conclure, c'est que il faut aussi partir du principe qu'on est sur des personnes qui souhaitent vraiment rester dans cette communauté, parce que pour des raisons X ou Y, il y a aussi des fois malheureusement où l'expérience se passe pas forcément bien. Et si on les intègre de base dans cette communauté d'alumni, il faut qu'on reste aussi sur un esprit très positif. Donc nous, en tout cas, c'est le parti pris qu'on a fait chez Workelo, c'est de se dire qu'on est vraiment dans la prise de feedback au moment de l'offboarding et de pouvoir se dire, bon, est-ce que tu souhaites vraiment faire partie de cette communauté? Et si oui, voilà, on a son adresse mail personnelle, ce qui est un point aussi important, hein, ou même son téléphone personnel, et on a son autorisation pour l'utiliser. Et ensuite, à partir de là, on peut donc créer une vraie communauté à travers tous les conseils que tu as donnés, Leslie, par exemple. On va conclure du coup sur plusieurs questions de Hong. Donc, est-ce qu'il y a des choses un peu innovantes qui sont dernièrement effectuées par les entreprises, car l'onboarding évolue, car l'onboarding et les pratiques évoluent aussi, j'imagine. Quelles sont les dernières tendances? Intéressant sur le point du salaire, comment assurez-vous de recruter les bons alternants? Alors, on va peut-être scinder en deux. D'abord, sur la question du coup de dernière tendance et sur l'onboarding qui évolue. Moi, à chaud comme ça, je répondrais que c'est surtout les pratiques à visio, enfin le besoin d'être outillé, d'avoir des outils, de pouvoir gérer cet onboarding en visio, donc de pouvoir envoyer aussi à des collaborateurs à distance leur matériel, enfin de pouvoir gérer vraiment plutôt à distance. Hein, c'est plutôt ça qui est le gros challenge du moment, selon moi, réussir à créer un onboarding qui soit pertinent en recréant des temps qu'avant on faisait physiquement en visio, comme avec des cafés virtuels, avec des sessions d'intégration virtuelle, avec peut-être de meilleurs outils. En tout cas, recréer ça différemment. Non, tout à fait. Et nous, on appuie énormément sur une vraie tendance, c'est la gamification aussi. C'est pas forcément que pour des populations d'alternance aussi, c'est pour tout le monde. Le jeu est un des meilleurs mécanismes d'apprentissage. Et très souvent, ce qu'on appuie aussi auprès de nos clients, c'est que voilà, poussez autant de contenu de formation que vous voulez, soyez concis et succinct, parce que c'est aussi comme ça que les éléments passent, mais challengez toujours ça avec un test de connaissances un peu sympa sur un quiz avec des images, des vidéos, parce que c'est toujours par le jeu qu'on arrive à se rappeler des choses de la manière la plus facile. Donc ça, c'est une vraie tendance. Et puis après, il y a une tendance aussi beaucoup du feedback. Hein. Tu t'en as parlé, Leslie. Aujourd'hui, on est tous presque à distance. On a besoin aussi de se parler et d'avoir des moments et des opportunités de collecter un feedback. On nous en voudra beaucoup si on n'est pas là au moment pour le collecter. Donc voilà, c'est aussi potentiellement se doter d'un outil qui vous permet de le faire à des moments clés que vous aurez découpés, à J-1, à J+1, à J+30. Mais voilà, c'est un petit peu tout autour de ce feedback et de cette gamification, les tendances. Mais bon, ça change. Hein. On a aussi des challenges sportifs. Donc, on met en place des choses assez sympas avec d'autres partenaires pour améliorer ça.
Donc, voilà, il y a plein de choses, ça change tout le temps, c'est passionnant. Pour conclure, on va répondre du coup à la dernière question de Hong. Merci pour tes questions. Comment assurez-vous de recruter les bons alternants? Sur quels critères est-ce que vous vous appuyez? Comment vous sélectionnez? Enfin voilà, quel est un peu notre retour d'expérience sur ce point? Voilà, le recrutement des alternants, la particularité, c'est qu'ils ont souvent pas ou peu d'expérience avant. Donc, c'est beaucoup plus des entretiens de personnalité où on va vraiment chercher à les connaître. C'est important de les mettre à l'aise parce que souvent, ils peuvent être un petit peu stressés aussi et du coup perdre leurs moyens. Donc, ça peut être un peu plus difficile de détecter vraiment leur potentiel. Donc, les mettre à l'aise et vraiment essayer de plutôt s'appuyer sur leur personnalité en les questionnant aussi sur ce qu'ils font en dehors ce qu'ils font comme centre de loisirs, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre aussi sur ce poste, tester vraiment leur motivation et leur potentiel, leur capacité à apprendre rapidement, à monter vite en compétences. Est-ce qu'ils se sont bien renseignés sur votre entreprise? Est-ce que vous voulez les projeter sur cette alternance? Est-ce que c'est quelqu'un que vous voyez peut-être après grandir et évoluer en interne aussi dans votre entreprise? C'est vraiment plutôt les conseils assez basiques, mais que je pourrais vous donner sur le recrutement du coup des alternants. Sophie, si tu veux compléter. Je suis totalement en face, c'est exactement ça, c'est qu'il faut pouvoir identifier les bons critères par rapport à vos valeurs. Après, malheureusement, le recrutement, voilà, c'est parfois une science inexacte, mais à minima, si on est bien au carré sur un bon cahier des charges, si on peut se permettre, c'est aussi important autour des soft skills et aussi des compétences techniques, on va dire. Mais voilà, parfois ça peut arriver. Ouais, et pour ça, bien s'assurer effectivement que vos attentes et les attentes de votre alternance sont les mêmes. Moi, une question que j'aime bien poser en entretien, pas que pour les alternants d'ailleurs, mais c'est un petit peu, voilà, finalement, si tu nous rejoins, qu'est-ce qui pourrait faire au bout de quelques semaines que tu sois déçu de ton alternance ou de ton poste? Et ça, je trouve ça bien comme question à poser parce que du coup, ça nous permet vraiment de vérifier que nos attentes à nous sont en phase avec les attentes de l'alternant et qu'il a bien compris effectivement ce qu'il pourrait trouver chez vous. Et ça, je pense que c'est vraiment un point important à vérifier lors de votre processus de recrutement. Ouais, totalement. Merci du coup pour ce webinaire et pour toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Notre modératrice peut rester un petit peu du coup pour vous répondre, ou en tout cas on vous répondra rapidement. On vous enverra aussi du coup dans les prochains jours le replay de ce webinaire avec la présentation. Et voilà, si vous souhaitez aussi du coup en savoir plus, bien sûr, sur nos produits de marque employeur ou sur les solutions qui sont proposées par Sophie, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis du coup de vous présenter nos produits plus en détail. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et vos questions. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. À très vite, merci.